Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo 24 qui est la dernière de cette première série de 24 vidéos. Pour résumer ce que nous avons pu évoquer, nous avons d'abord vu dans les vidéos 1 à 3 la définition de la vitesse, l'état de la science, dans les vidéos 4 à 16 l'ensemble des publications médicales, puis ensuite dans les vidéos 17-18 à 23 les effets côté patient. Pourquoi certains patients mangent vite, comment corriger la vitesse, comment lever les freins au changement. Donc une partie santé et une partie patient. Comme on dit maintenant, il n'y a plus qu'à. Vous avez les outils en main pour aider vos patients si vous voulez aborder le sujet, je trouve ô combien passionnant, de la vitesse d'alimentation. Et je vais terminer par une petite anecdote avant de vous annoncer la suite du programme. La petite anecdote, c'est que mon sentiment à travers ce sujet de la vitesse, c'est parfois de me retrouver un peu dans la situation, modestement, de ce qui est arrivé au domaine de la physique il y a un siècle. Il y a un siècle, un peu plus d'un siècle, les physiciens avaient noté qu'en observant le Soleil, que la Terre s'éloigne du Soleil ou qu'il s'en approche, la vitesse du Soleil était toujours la même. Donc c'était une petite anomalie, et en tirant sur le fil de cette anomalie, les physiciens, on a eu Albert Einstein et d'autres qui ont été sur la physique quantique, en tirant sur cette anomalie de la vitesse, les physiciens ont pu faire vraiment évoluer la physique, qui était, on appelle une physique newtonienne, vers une physique relativiste. Et vous avez par exemple, dans l'équation de Einstein, E égale mc2, que vous devez connaître, c'est la mesure de la vitesse de la lumière. Donc ça a été un bouleversement pour la physique, d'étudier la vitesse pour comprendre et la faire évoluer. Pourquoi? Parce que la vitesse traverse les domaines, traverse les sciences, et que parfois certains domaines restent coincés sur eux-mêmes. Et tout d'un coup, quand vous étudiez la vitesse, vous traversez des domaines et vous pouvez à travers ça avoir une vision qui est nouvelle. Et ici en nutrition, je trouve que nous sommes un peu dans le même type d'époque où des anomalies d'efficacité de la vitesse d'alimentation pleuvent, et en tirant les fils de ces anomalies, nous voyons que nous pouvons obtenir des résultats convaincants. En quelque sorte, nous faisons probablement partie d'une génération qui va vivre une sorte de même révolution que celle des physiciens du XXe siècle, car par la vitesse, nous tenons un outil formidable pour ouvrir des voies de soins sur le poids, sur de nombreuses maladies comme la stéatose, sur les inflammations intestinales, et même aussi un sujet qui est une action de persuasion inconsciente sur les envies de nourriture de vos patients. Voilà, donc c'est la base pour de grandes découvertes et de grande efficacité médicale. Pour compléter donc ce cycle de vidéos, je prévois dans quelques mois de commencer un cycle d'interviews poussé sur des sujets connexes avec des chercheurs qui devraient continuer à éclairer notre lanterne. Si vous pensez que vous avez un contenu à partager, je serais ravi de vous inviter. Et vous pouvez bien sûr me contacter, poster des commentaires. Ici, c'est un plaisir d'échanger avec vous si vous avez des points à compléter, à corriger, à discuter, et si vous pensez que nous pourrions monter une prochaine vidéo sur un sujet qui touche à la périphérie de cette formation ou à son enrichissement. Merci pour votre attention, je vous souhaite de bons repas ainsi que de bons repas à vos patients. À bientôt, merci.